Hey, Shalom, Israel. What's going on? It's Israelite School of Universal and Practical Knowledge, right here in the city of Chicago. Coming to let you know about the Midwest Fire Weekend, man. From July 31st all the way to August 3rd, we're going to have an incredible weekend, starting off with Thursday. You understand? The Round Table of Truth podcast with Captain Mawakwa and his whole team. We're going to have an incredible panel. They're going to be bringing heavy topics. You already know how they get down. Then, General Muhammad breakdown class. Scripture breakdown class. Any questions you got about the Bible or life period, you want to tune in to this class, man. Well, make sure you can be there. You know what I'm saying? Here Friday, so don't stop. We got felony expungement and gun restoration. You got issues with the law? Come check us out, man. We gonna get you right, man. Then after that, lecture by none other than Commander General Yohana. You know what I'm saying? The man over Israel, over so-called blacks, Hispanics, and Native Americans. You want to come to this lecture and get the information you need, man. You know what I'm saying? It's going to be called, Where Do We Go From Here? You want to know where you want to go from here, man? With all this stuff going on, come to this lecture, check it out online. You know what I'm saying? Then, after that, Saturday, what we got? We got to come back and give back to our community, man. We're going to be in Look Village in Chicago with our brown brothers, so-called Hispanics. We're going to be giving out clothes, food, you know what I'm saying, school supplies, man. Come get what you need, man. Come support this, man. You know what I'm saying? Then after that, of course, we're going to a day party. We got to go kick it with the brothers and sisters in the streets. You know, that's how we do, man, in the ISUK, man. This is the Midwest Fire Weekend. You know what I'm saying? Then, it don't stop. Sunday, that's when we going to have the cookout. The cookout, black and brown cookout. You know what I'm saying? We're going to have so-called blacks, so-called Hispanic coming together. You know what I'm saying? We're going to have vendors, free food. Yes, free food. Who don't want free food, man? Come get some free food. Come let your children have a good time. You come have a good time, man. Black and brown cookout. Midwest Fire Weekend. It's finna go down, man. Make sure you get with us, man. Come enjoy this beautiful city, man. Come enjoy it with the ISUPK, man. The real priests and prophets of the Lord. You know what I mean? Let's go. ISUPK presents the 8th Annual Midwest Fire Weekend 2025. A day of brotherhood, sisterhood, food, fun, and unity. We raising funds to cover the barbecue, the food, the drink, bounce houses, snow cones, games, and more, so the whole family can come out and enjoy. Every donation helps us make this day even greater for the community. Support the Midwest Fire Weekend 2025. Click the link below and donate today. We have a gift that nobody can see, that was handed over to us to do something amazing. Take the gift, man. Take the gift. Take the gift, man. And let the Most High work in you to do something you have never believed. I ain't even impressed what you expect. You see this shit? Hold on, there's one West on my chest. One West World, that's it. Fucking street code, let a priest love. No stain, break dang with the leash off. I ain't nothing of this world, I need a respawn. I just know they wish that I would stop, but I keep going. These fringes on my calf like a tube sock. I used to stuff the loose ones in my shoebox. And we came a long way from the curbside. Now we looking from the top from a bird eye. And I can't leave my brother on the battlefield. Lord, let the hell rain, we gon' see who real. And you know they gon' hate when they see a plate. So imagine what they doing for $250,000. And we really the only ones going to war. You niggas just be talking like y'all won the war. I made love to this truth and there's no divorce. My Spanish mommy call me Poppy like a corner store. Let me show you how to do it. Said he living by the word, I think it's time he proved. I think you better use your head before you fucking lose it. And say the acting for the camera, this is not a movie. I pray to God I don't fall off. I ain't nothing like y'all. Niggas think they slime, cut their head off a python. Blame me for
on my outlook, never counted the lookouts. The world said I wasn't shit, but look at how I turned out. Not so bad, huh? Why you mad, huh? We go hard, but go harder for the have-not. Listen, when that oil hit your leg, then you can't stop. Your feet better hit the ground running, this shit bedrock. Man, we tried to put him on, but he's asleep. Waking up the people, that's the job for a priest. Hopped out the wheel, fringes swinging like a pendulum. You heard of the tribes, where the fuck you think they get it from? Look, I'm a soldier, get the order, then I get it done. Got some big shit to split the water, make these niggas run. Why you hurt? If I told the truth, then I showed you love. Let me prove it. Wanna move right? Let me show you how to do it. Let me show you how to do it. City living by the word, I think it's time he proved. I think you better use your head before you fucking lose it. And save the acting for the camera, this is not a movie. Don't step over the line though. Everybody, anybody, it's up for everybody. And that's I got bigger fish to fry. I got people to say it. I ain't even on a rap, so I already beat the rap shit. Hey, shalom Israël, shalom, shalom, shalom. Encore une fois, je suis là avec vous. Alors, pour commencer, à tous nos hommes vaillants, à tous les négros latinos autochtones, je vous dis shalom. Yahweh Ba'Hashem Yahusha Barakatam. À tous nos sœurs, je vous dis shalom. Yahweh Shemar Alatam Ba'Hashem Yahusha. Je suis l'officier de Mil Adayar avec le ISUPK, qui est l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. Nous avons commencé à 1 Ouest 125e rue Harlem, New York, sous la dirigeance du commandant général Yahana. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce que l'on fait dans notre école, c'est qu'on enseigne et on démontre, on montre, on prouve que les négros, les latinos, les autochtones sont les 12 tribus d'Israël. Et non seulement cela, nous enseignons comment établir notre royaume, comment suivre notre culture, qui sont les lois qui sont trouvées dans la Bible. Et aujourd'hui, pour la classe d'aujourd'hui, nous avons quelque chose de vraiment bien pour vous, qui est les lois alimentaires de la Bible sont là pour notre santé. Et c'est un recap qu'on fait vraiment. Pourquoi? C'est une répétition. Pourquoi? Parce que cette classe-là, je me souviens, je l'avais faite une couple d'années de cela et j'ai montré exactement, qui est encore sur YouTube, j'ai montré que il y avait les toxines, les différents animaux exactement, et même à propos de la science, cela est validé aussi. Alors, c'est pas une nouvelle classe qu'on fait, c'est juste qu'à chaque année, on doit toujours vous donner un rappel de qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Comme toutes les autres classes de loi, vous comprenez, on répète, on répète, on répète. Pourquoi? Parce qu'on vous aime. On le fait gratuitement et on vous réveille en tant que négro latino autochtone. De même, on peut avoir un royaume qui va aboutir à quelque chose de concret, un royaume qui va être là éternellement. Alors, voilà pourquoi nous faisons cela, vous comprenez? Alors, sans ajouter plus, nous allons rentrer exactement. J'ai des petits extraits pour vous. J'ai des affaires aussi comme des extraits et aussi des comment on appelle ça encore cela? Arriver de bonheur, c'est pas facile. Mais j'ai des petits exactement documents pour vous, on peut dire. Comprenez? Alors, voilà qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va aller dans la loi à propos des aliments. Qu'est-ce qu'on devrait manger, qu'est-ce on peut manger et qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Right? Avant tout, on va aller dans Lévitique chapitre 18, verset 5, avant de même commencer. Dans Lévitique chapitre 18, verset 5, merci pour tout le monde qui sont sur le chat. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Est-ce qu'il y a des commentaires? Barakala, hey, shalom, please, how about Shemir Shabbat? What's going on? So some bar, hey, shalom, frère. On dit pas shalom, mais comme tu as vu Barakala l'écrit sur les commentaires, on dit shalom. Tu comprenez? Shalom, c'est yiddish. Nous ne sommes pas des blancs, nous ne sommes pas les faux israélites, les faux juifs, nous sommes les vrais juifs. Alors, nous devons retourner dans notre vrai langage, dans notre vraie culture. Et une des choses que nous avons qui est différent des Black Muslims, du NOI, des égyptologistes, de ceux qui veulent être africains, nous enseignons notre vrai langage aussi, qui est le Lashon Kodash, qui est la langue sainte. Nous enseignons à chaque vendredi
dans nos classes, dans nos écoles. Comme vous pouvez voir ici pour le Canada, nous avons ISUPK Détroit. Vous allez pouvoir voir à chaque vendredi, ils ont le Lashawang Kodash qui est pour vous montrer exactement le vrai langage, notre vrai langage. Nous avons perdu notre langage durant l'esclavage, pas vrai? Et beaucoup de monde pense que nous avons, dans le temps, nous avions un langage qui est le langage africain. Cela est faux. Pourquoi cela est faux? Une chose qu'on devrait remarquer, c'est que pourquoi les Africains ne viennent pas ici et nous montrent leur langage alors? Si c'était notre langage, il devrait avoir un rappel ou un rapprochement de cela. On ne se sent pas comme similaire à cela. On ne sent pas que cela vient de nous. Et voilà pourquoi la majorité de nous ne parlons pas exactement leur langue, ainsi de suite, le Yengala, ainsi de suite, toutes les autres langues stupides qui parlent. Nous ne parlons pas cela et nous ne nous rapprochons pas de cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre langue. C'est comme exactement, ils disent que le créole d'Haïti est mélangé avec un peu d'africain, dialecte africain, ainsi de suite. Mais lequel alors? Pourquoi on ne parle pas le dialecte africain alors, aujourd'hui en 2025? Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas notre langage. Notre vrai langage est le hébreu, le vrai hébreu, qui est exactement notre langage, qui est l'hébreu de l'Antiquité, l'hébreu d'Abraham, que Abraham parlait, Moïse parlait, c'est ça notre langage. All right? Alors c'est shalom, frère, pas shalom, all right? Donne-moi 2 secondes. N'oubliez pas de liker, partager et commenter, bien sûr. Liker, partager et commenter, bien sûr. All right. Ok, on va aller dans Lévitique chapitre 18, verset 5, vite. Lévitique chapitre 18, verset 5, bien sûr en français. Je vais partager mon écran avec vous. Laissez-moi partager mon écran avec vous. Share screen. Attendez-moi une seconde, je vais juste ajuster mon écran. Voilà. Ok, on peut y aller dedans. Lévitique, comme vous pouvez voir, nous sommes dans Lévitique chapitre 18. Nous allons descendre au verset 5. Matter of fact, nous allons aller au verset 4 avant même. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois pour les suivre. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce sont des affaires que Dieu nous a prescrites, données en tant qu'héritage, en tant que culture, pour les suivre. Comme vous pouvez voir, chaque nation a leur propre culture. Chaque pays a leur propre culture. Comprenez, nationalité, on peut dire, de personnes suivent leur propre culture. Alors, la nôtre, la culture qui nous appartient est quoi? En tant que négro, latino, autochtone. C'est quoi la culture qui nous appartient? La culture qui nous appartient est exactement qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible, est exactement qu'est-ce que vous voyez ici. Vous pratiquerez mes ordonnances, les ordonnances. Et la chose que vous devrez comprendre aussi, c'est que notre culture ne vient pas des ancêtres. Notre culture ne vient pas des idoles. Notre culture ne vient pas de juste un coup de tête. Ah, on va faire ci de même. Non. Notre culture vient de Dieu directement. Là, vous pouvez voir exactement comme notre héritage, notre partage sur la terre. Là, vous pouvez voir le rang que nous avons sur la terre. Pourquoi? Notre culture ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Ça, c'est quelque chose on devrait être fier. On devrait être fier de cela, que notre culture vient du Seigneur, vient du Créateur lui-même. Pas de toi, pas de lui, pas de moi, mais du Créateur lui-même. Cependant, aujourd'hui, malheureusement, à cause des églises, on nous enseigne qu'on ne devrait pas suivre notre culture. C'est quelque chose qui a longtemps. C'est quelque chose qui est passé. C'est quelque chose que ça fait longtemps. Personne ne peut les suivre. Voilà qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'église. Cependant, tout cela est des mensonges. Nous la suivons exactement, cette culture, dans le ISUPK. Nous suivons les ordonnances dans le ISUPK. Comprenez? Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois pour les suivre. Je suis l'Éternel, votre Dieu personnel, votre Dieu, pas le Dieu de tout le monde, mais votre Dieu.
Comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu est notre force. Dieu est notre espérance. Dieu est exactement notre dirigeant, notre maître. Comprenez? Vous observerez, verset 5, vous observerez mes lois et mes ordonnances. Écoutez bien cela. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Qui veut dire quoi? Que veut dire exactement cela? L'homme qui les met en pratique, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Ça veut dire que ces lois-là, quand tu les mets en pratique, tu vis à cause de cela. Tu ne meurs point. Qu'est-ce que je veux dire par mourir? Tout le monde, tout homme meurt, pas vrai? Toute personne meurt, toute plante meurt, tout animal meurt. Mais la chose qui arrive, c'est que tu peux être en vie et être mort en même temps. Et je ne parle pas de vaudou. Je ne parle pas d'être un zombifié. Je ne parle pas d'être exactement comme Delilah, comme ainsi de suite. Non. Je parle exactement comme la Bible enseigne qu'on est mort sans même être mort. On est mort pendant qu'on est en vie. Qui veut dire ne pas suivre ces commandements-là, ne pas suivre notre culture. Tu vois, un négro, un latino, un autochtone qui ne suit pas la culture qui est dans la Bible, il est mort vivant. Il n'y a pas de saveur. C'est comme un pédophile. Pour nous, on ne devrait pas en avoir dans notre communauté. Un pédophile dans notre communauté n'a pas de saveur. Quelqu'un qui pratique l'inceste n'a pas de saveur. Un adultère n'a pas de saveur. Un menteur n'a pas de saveur. Tu sais quoi, quand tu vas avoir la saveur? Quand tu vas contre ces affaires-là qui sont exactement les choses qui sont dans la loi. C'est là que tu as la saveur. C'est là que tu amènes une différence dans le monde. C'est là que tu amènes une différence dans la communauté. C'est là que tu amènes une différence dans le Montréal. Vous voyez exactement, moi et Barkial, 2 hommes seulement qui marchent à Montréal. Mais on amène une différence. Ah, eux autres sont différents. Ils ne s'habillent pas comme le reste. Ils ne marchent pas comme le reste. Ils ne parlent pas comme le reste. Leur fraternité est différente des autres. Ça amène une différence. Pourquoi? Parce que nous suivons exactement les lois. La même chose avec le ISPK en entière. Vous comprenez, le ISPK en entier, suit ces lois-là, et là, nous sommes différents de ce que vous voyez dans le monde. Nous sommes vivifiants. Nous amenons la vie. Pourquoi? Parce que là, tu sais comment agir, comment être, comment bâtir, comment détruire, et quand est-ce le faire. Vous comprenez? Ça, c'est ça qui donne la vie. Tu vivras par elle. Tu établiras ton réveil par elle, tes journées par elle. Et c'est ça qu'on devrait faire en tant que nation. Voilà c'est quoi notre culture. Et comme vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Pourquoi? Parce que toutes les autres nations ont leur propre culture. Les hindous ont leur propre culture. Et dans tout ce qu'ils font, partout où ils sont, ils vont suivre leur culture. Étrangement pour nous, certains vont nous dire, mais tu sais quoi? On ne peut pas suivre notre culture parce que nous ne sommes pas sur la terre d'Israël. L'hindou, quand il arrive ici, il suit sa culture. Il n'est pas en Inde. Les Chinois, quand ils arrivent ici, ils suivent leur culture. Ils ne sont pas en Chine. Vous comprenez? Cela. Mais nous aussi, nous devrons faire la même chose. Suivre notre culture, peu importe où ce que nous sommes, où ce qu'on se trouve. Vous comprenez? On devrait vivre par elle. Allons un peu exactement dans Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11. Et pour ceux qui ont le 8 secondes dans leurs mains, ça va dire la loi sur les animaux purs et impurs. Voilà de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Comprenez? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, aux enfants d'Israël qui veut dire quoi? À vous, négros, latinos, autochtones. Cela est prescrit pour vous. Voici les animaux que vous mangerez parmi tous les animaux qui sont sur la terre. Parmi tout ce qui est sur la terre, Dieu a tout créé, pas vrai? Tout le monde dit exactement que Dieu a créé tout. Tout l'univers, tous les animaux, même la roche, même les astéroïdes,
ainsi de suite. Le soleil, la lune, les étoiles, la mer, les poissons, les insectes. Dieu a tout créé, pas vrai? Alors, puisqu'il est le créateur de tout, Dieu sait comment utiliser certaines choses pour un but précis, pas vrai? Qui veut dire, tous les aliments exactement comme qui sont sur la terre, on peut voir, il y a des plantes qui sont comestibles et il y a des plantes qui sont vénéneuses. Il y a des plantes qu'on peut manger et il y a des plantes qu'on ne peut pas manger. Il y a des plantes que tu mets dans ta bouche et tu meurs tout de suite, meurs subitement. Pourquoi? Parce que tout a un but sur la terre. Dieu qui a créé cette terre-là nous enseigne quoi manger et quoi pas manger. Et c'est ça que ça dit, pas vrai? Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux que vous mangerez parmi tous les animaux qui sont sur la terre. Je veux dire, voilà, j'ai fait tel animal, tel animal, tel animal. Tu peux choisir parmi eux autres et tu manges et parmi eux autres, tu ne manges pas. Ça, c'est un don que le Créateur nous a donné. Ça, c'est la culture que le Créateur nous a donnée. Même aujourd'hui, je sais que en tant qu'Haïtiens, la majorité des Haïtiens vont manger n'importe quoi. Certains mangent du chat, certains mangent du cerf, des aigles, on peut dire comme on appelle ça, ce type d'aigles-là, on les appelle des malfinis. J'ai vu ça en Haïti. Certains mangent des chats, certains mangent du porc, crevettes, ainsi de suite. Nous allons voir, élaborer sur cela aujourd'hui. Mais Dieu, qui est le créateur de tout, sait pourquoi il a créé sa créature. Et là, Dieu nous dit quoi? Parlez aux enfants d'Israël. Ceci est pour vous, négros, latinos, autochtones, haïtiens, martiniquais, comprenez, guadeloupéens, mexicains, ainsi de suite, Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Nord, et aussi notre peuple éparpillé parmi les autres nations, sur les autres terres. Ceci est pour vous. Ceci est votre culture. Voici les animaux que vous mangerez parmi tous les animaux qui sont sur la terre. Verset 3. Vous mangerez tout animal qui a le sabot fendu, le pied fendu et qui rumine. On a 2 secondes. Nous allons aller voir quelque chose juste pour vous montrer. Donnez-moi 2 secondes, je vais élaborer pour vous que veut dire le sabot fendu. Comme vous pouvez voir, le sabot fendu, mettez sabot fendu et vous allez voir. Ceci est un sabot fendu. Ce qui veut dire son sabot est fendu. Imaginez-vous un cheval. Le cheval, l'âne, le jument n'ont pas de sabot fendu. Je pense que n'ont pas de sabot fendu. Voici un bon exemple du cheval. Le cheval, exactement, n'a pas de sabot fendu. Ça va? Vous pouvez voir. Mais, nous pouvons voir quoi? Une chèvre a le sabot fendu. Et comme vous pouvez voir, chèvre, mouton, vache. On laisse sabot. Un premier caractéristique. Une première caractéristique qu'un animal doit avoir pour qu'on puisse se nourrir de cet animal. Donc, premièrement, le sabot fendu. On va aller un peu plus loin. Le pied fendu. Deuxièmement, on voit quoi? Le pied fendu. On va aller voir. Animal.
qui est exactement à propos la même chose vraiment, le pied fendu. Un bon exemple, c'est que vous voyez exactement ici, nous avons exactement une patte d'éléphant, ainsi de suite, qui ont le zèbre et la différence. Qui veut dire la deuxième caractéristique, c'est qu'il doit avoir le pied fendu, mais en anglais, ça, si je ne me trompe pas, ça le dit d'une manière différente. Laissez-moi juste voir vite, très bien en français, English. Cloven-footed, voilà. Cloven-footed. Qui peut me dire que veut dire cloven-footed? Sur le chat. Que veut dire cloven-footed? Personne ne sait. Comme vous voyez, ça c'est un bel exemple de cloven-footed ou en français, le pied fendu. Comprenez? On va aller voir la définition de cela. Très bien en français. Cloven-footed, un pied fourchu. Le pied fourchu ou un sabot fourchu fait référence à un pied divisé en deux orteils ou moitié, comme on le voit chez les animaux, comme le cerf, les moutons et les cochons. Vous comprenez? Qui veut dire, il va avoir les sabots fendus, mais il va avoir comme d'autres orteils séparés, comme exactement comme les vaches, les chèvres, comme vous pouvez voir, les cerfs, les moutons et même les cochons ont cela, comme la bonne exemple que je viens de vous montrer. C'est exactement cette image-là. Cette image-là. Ce qu'on peut dire, voilà. Le pied fourchu, c'est exactement ça. Vous voyez le sabot ici? Le sabot ici, exactement, c'est un sabot qui est fendu. Vous voyez la fente dans le sabot. Mais là, il y a ces autres exactement extrémités du pied, qui est exactement qu'est-ce qu'on appelle le sabot fourchu ou le pied fourchu. C'est exactement ici. C'est de ça que ça parle. Là, la deuxième caractéristique, l'animal doit avoir ses pieds de même, pas vrai? Le cochon a cela. Comprenez? Allons un peu plus loin dans le verset. Et voilà une des raisons pourquoi il faut toujours traduire en anglais pour voir exactement le sens du verset où ça des fois c'est pas bien traduit, comme on avait vu exactement le pied fendu, le sabot fendu et le pied fendu, c'est la même chose. Sabot fendu, pied fendu, c'est la même chose. Ça devrait être le pied fourchu, pas fendu. Ça devrait être le pied fourchu. Alors là, première caractéristique, sabot fendu. Deuxième caractéristique, pied fendu. Et qui quoi? Qui rumine? Qui rumine? Un ruminant est quoi? Pour ceux exactement qui sont sur le chat, c'est quoi un ruminant? Qui peut me dire c'est quoi un ruminant? Allons voir vite. C'est comme à l'école. C'est comme à l'école, on fait l'école la classe avec vous. Vous comprenez? Ainsi de suite. Voilà pourquoi nous avons ces classes-là. Et qui rumine? Oh, celle-là, je ne vous ai même pas montré le pied fendu, celle-là. Le pied fourchu, celle-là. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est ici. Comme vous pouvez voir, le sabot fendu, vous avez le sabot qui est ici, le sabot est fendu. Et après ça, vous avez ces extrémités exactement qui fait toujours partie du pied. Qui est exactement comme on peut dire des ongles, ainsi de suite, des sabots, des morceaux de sabot. C'est ça exactement, c'est fait en tant que fourche. C'est là exactement la deuxième caractéristique. Première caractéristique, c'est le sabot fendu. Et après ça, le pied fourchu. Et qui quoi? Et qui rumine. C'est quoi un animal qui rumine? Un animal qui rumine, ça s'appelle un ruminant. Allons voir vite, c'est quoi un ruminant? Un ruminant. Le cours biologique.
d'origine. Traduit en français, bien sûr. Donnez-moi 2 secondes. OK. Les ruminants sont des artiodactyles herbivores brouteux appartenant au sous-ordre des ruminants. Ils sont capables d'assimiler les nutriments des aliments d'origine végétale en les faisant fermenter dans un estomac spécialisé avant la digestion, principalement par action microbienne. Ce processus, qui se déroule dans la partie antérieure du système digestif, est donc appelé fermentation du tube digestif antérieur. Nécessite généralement la régurgitation et le remâchage sur la carte des aliments fermentés appelés ruminants. Ce processus de remâchage pour décomposer davantage les matières végétales et stimuler la digestion est appelé rumination. Le ruminant vient du latin ruminare, qui signifie remâcher, qui veut dire un animal qui remâche sa nourriture. Quand vous allez voir une chèvre, une vache, un mouton, un bison, une girafe, vous comprenez, même un lapin, ces animaux-là vont manger leur nourriture. Cette nourriture-là va aller exactement dans cette partie de l'estomac ou dans cet estomac-là spécialisé pour cela. Et après un certain temps, après cette fermentation-là, vont regurger cet aliment et ils vont la remâcher. Et après ça, il va réavaler cet aliment et ça va aller dans l'autre tube digestif. Et ça donne quoi? Ça fait que l'aliment est bien exactement digéré, bien mâché, et aussi ça élimine des toxines. C'est vraiment important de comprendre cela. Ça élimine les toxines. Alright, ça c'est les 3 caractéristiques pour qu'on puisse comprendre ou savoir quel animal ou que sont les animaux qu'on peut déguster, manger, ainsi de suite, dévorer, peu importe. Alright? J'ai un petit exactement quelque chose pour vous. Donne-moi 2 secondes. Où est-il? Nous allons partager celui-là. Une petite vidéo vite. Alright, share this instead. Est-ce que la Bible est scientifiquement valable ou prouvée? Avec exactement qu'est-ce qu'on trouve dans Lévitique chapitre 11, qui est la loi concernant l'alimentation ou les lois alimentaires de la Bible. Est-ce que c'est basé sur des données scientifiques? Et là, il parle avec un chrétien, il interviewe un chrétien, et le chrétien est aussi un expert dans l'alimentation. Ah ouais? Est-ce qu'il y a des bases scientifiques pour prouver qu'est-ce qui est dans Lévitique chapitre 11? Et là, lui, pendant qu'il est devenu chrétien, il a commencé à regarder, il a trouvé les lois alimentaires dans la Bible et il a été surpris, il a dit, waouh, je dois voir exactement qu'est-ce que cela est vrai ou non. La première chose qu'il a regardé, ce sont, avant même, même pas qu'est-ce qu'on lit, il a regardé les animaux ou les animaux aquatiques, les poissons, ainsi de suite, les crustacés. Voilà. Donnez-moi 2 secondes, il n'y a pas de son sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça.
Donnez-moi 2 secondes. On va établir le son d'une autre manière. Audio. Mic check, mic check. 1, 2, 1, 2. Ok. On va aller voir si ça marche maintenant. Cela, est-ce que tu peux entendre? Et si vous pouvez entendre la vidéo, faites un 1 sur le chat. Sinon, faites un 2 sur le chat. Pourquoi? C'est bon? C'est bon? Non. Ah, yeah, tout voilà. Donnez-moi 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes. On ne peut pas jouer de tourne ici. Là. Donnez-moi 2 secondes. Celle-là. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Donnez-moi 2 secondes. Je vais juste ajuster pour voir si on est capable d'avoir le son pour vous, puisque le son ne veut pas jouer. Damn. Microphone, headphone, speakers. Let's go with this. No speakers. Microphone. On va aller voir. Sinon, si ça ne marche pas, je vais le faire jouer sur quelque chose d'autre, all right? That's the sharks, out there, the large fish that are eating other fish. And then you have these little fish that are. Est-ce que vous êtes capable d'entendre? Small and they're either they could be primary. Commencez au complet. Voilà. Is the Bible scientifically accurate? I'm joined today by Dr. Jim Painter, who is a Christian and just somebody who's an expert. Les chrétiens sont des hypocrites. N'oubliez pas cela. I'm just curious, is there any kind of scientific basis for the food laws that we see in Leviticus 11? Est-ce qu'il y a une base scientifique pour exactement qu'est-ce qu'on trouve dans Lévitique chapitre 11? Pas vrai? When I first became a Christian in my second year of college, and I was looking in the Bible, and then I found these food laws, and I thought, that's amazing. I wonder what they are. And so I started kind of looking into them to see if there's any basis for them in nutrition that I'm studying. And so the first ones I looked at, okay, how's that different than the ones that don't? Là, il est allé voir exactement les animaux aquatiques et comme la Bible dit, il faut que l'animal ou le poisson a des écailles et des nageoires. Et lui est allé voir comment exactement, c'est quoi la différence qu'il y a entre les animaux qui ont des nageoires et des écailles avec ceux qui n'ont pas. They have fins and scales. They just have a skin on them. And as we start looking at those, really, the ones without skin, without fins and scales, are carnivores. That's the sharks, out there. Ceux qui ont exactement pas d'écailles et ainsi de suite sont des carnivores. They're the large fish that are eating other fish. Ils mangent d'autres poissons. And then you have these little fish they don't grow very big, they're fairly small, and they could be primary consumers of little other fish, but they. Et il y en a d'autres exactement avec les écailles et les nageoires qui mangent exactement, qui sont pas trop gros, mais qui mangent des fois des petits des autres poissons, mais generally just eat, plant foods. D'habitude, ils mangent exactement du végétal marin. And so when we looked at those, I love salmon. I hate sardines, but they're good for you. But it's got a head and eyes and looking at you, and it's hard to eat it.
but it's good because it's a little dinky fish. And so I started looking in the Dietary Guidelines for Americans 2010, Appendix 11, and it has a list of omega-3 fatty acid content. D'après les directions alimentaires des Américains, bien sûr. Là, il a vu exactement comme parmi les poissons, il y a une liste de poissons qui sont riches en oméga 3. Et il y en a d'autres qui sont riches en mercure. And wouldn't you know that all these little fish that have fins and scales happen to be high in omega-3 fatty acids? Tous les poissons que la Bible ordonne qu'on peut manger sont riches en oméga 3. Et là, vous pouvez aller voir, je ne vais pas faire une classe de science aujourd'hui pour aller voir oméga 3, qu'est-ce que fait l'oméga 3 sur le corps, et ainsi de suite. Vous comprenez? Et qu'est-ce que fait le mercure? Vous pouvez faire cela, mais nous savons bien que le mercure est mortel. Le mercure donne des maladies, donne des complications au corps. L'oméga 3 est recommandé à en avoir pour le corps. Tout ce que la Bible nous dit de manger, surtout un poisson comme lui parle, c'est riche en oméga 3, et les autres qui n'ont pas d'écailles et de nageoires comme la Bible le prescrit sont riches en mercure. Alors, est-ce que ça prouve que Dieu nous a donné quelque chose qui est bon pour notre santé ou qui est mauvais pour notre santé? Ça, c'est les Blancs. C'est les Blancs qui... Peut-être vous n'allez pas me croire, je suis un Noir. Qu'est-ce que je sais? Je suis un Noir qui vient du ghetto, qui était exactement dans la rue, et ainsi de suite. Que c'est? Je sais rien. Mais là, c'est un Blanc. Vous comprenez? Un Blanc exactement qui a son doctorat, qui est exactement un chef dans l'alimentation, qui a passé les collèges. Est-ce que vous allez l'écouter alors? Est-ce que vous allez écouter Dieu, par exemple, qui vous a dit dans la Bible, qui vous a donné cela comme culture, de ne pas manger des poissons qui n'ont pas d'écailles et pas de nageoires? Pourquoi? Parce que à cause qu'ils sont fort riches en mercure et d'autres choses aussi. Allons voir un peu plus loin. And not only that, but they live so short, they don't have any mercury. And so, again, ils n'ont presque pas de mercure dans eux autres. Ces poissons-là qu'on peut manger. I kind of eat this way, not because the Bible said it in Leviticus 11, but it has a lot of principle to it. I don't eat shark much. I mean, if someone talks me into it, I eat shark. You know, fine. But I don't eat it all the time. Because you look at the mercury. Là, le diable, vous avez entendu pourquoi le diable, qu'est-ce que le diable a dit? Il a dit, j'ai commencé à manger d'une façon, pas parce que la Bible prescrit, mais parce que c'est bon pour moi. Il veut dire, c'est pas pour lui. Il va faire qu'est-ce qui est bon pour lui, mais c'est pas à cause de la Bible. Pendant ce temps-là, c'est un chrétien. C'est pas parce que Dieu l'a ordonné que je fais cela. C'est parce que je trouve ça bon. J'ai vu exactement, je les donné dans mes mains et je vais suivre les données parce que je veux vivre longtemps. Cependant, Dieu l'a ordonné. Dieu l'a ordonné. Sa bouche, en tant que chrétien, il aurait dû dire, puisque Dieu l'ordonne, je vais le faire, je vais l'exécuter. Puisque Dieu dit de ne pas manger de requin, je ne vais pas le faire. Puisque Dieu dit de ne pas manger de crabe, de homard, de crevettes, de cribiche, qu'on appelle en créole, de poisson-chat, de pieuvre, je ne vais pas le faire parce que Dieu l'a ordonné. Mais au lieu de ça, il dit, ah, j'ai les données, j'ai vu que ça va avec la science. Ah, j'ai essayé de mettre mon alimentation plus basée sur cela. Vous savez pourquoi cela arrive? Somme 147, verset 18. On va lire vite, vite. Laissez-moi prendre une note. Somme 147, verset 18. Là. N'oubliez pas de liker, partager et commenter, s'il te plaît. Somme 147, verset 18. Vous allez voir, comprendre pourquoi ce démon a dit, ou ce diable a dit comme, ah, c'est pas à cause que c'est dans la Bible que je fais cela, c'est parce que c'est bon pour la santé. Allez voir.
On va aller dans le verset 19, cela. Somme 147, verset 19. Il annonce sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Cette culture-là est votre culture, pas la culture des autres nations. C'est à vous que Dieu a donné cela. Quand nous avons commencé à lire dans Lévitique chapitre 11, ça dit quoi? Dieu a dit à Moïse et à Aaron, parle aux enfants d'Israël. Cela, ce n'est pas pour les autres nations. Les autres nations s'en fichent des lois de Dieu. Et une des choses qu'on peut voir pourquoi les autres nations, comment les autres nations s'en fichent des lois de Dieu et la balance dans cela, c'est que le monde va dire que nous sommes venus en esclavage à cause de nos péchés, à cause des péchés de nos ancêtres, pas vrai? Ok, cool. Mais est-ce que les Blancs n'ont pas commis plus de péchés que nous? J'aimerais qu'un chrétien me réponde cela. Est-ce que les Blancs n'ont pas fait plus de péchés que les Noirs, que les Haïtiens, que les Martiniquais, que les Guadeloupéens, que les Trinidadiens, que les Jamaïcains, que les Cubains, que les Dominicains, que les Afro-Américains, soi-disant Afro-Américains, que les Autochtones, que exactement notre peuple, les Latinos en Amérique du Sud? Est-ce que les Blancs n'ont pas fait plus de crimes, de péchés, de mal qu'eux autres? Je pense que oui. Vous pouvez voir dans l'histoire que le roi Léopold a tué des centaines de millions de personnes ou des millions de personnes. Vous pouvez voir la France, l'Angleterre, l'Espagne, ensemble ont tué des centaines de millions de personnes. Des atrocités qu'on peut exactement même pas imaginer. Alors, pourquoi sommes-nous venus en esclavage? À cause que nos ancêtres ont commis des péchés, mais eux autres dirigent le monde. Là, vous allez pouvoir comprendre ce verset-là. Il annonce sa parole à Jacob et ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a agi ainsi envers aucune nation et ils n'ont pas connu ses jugements. Nous subissons le malheur à cause que nous ne suivons pas les commandements de Dieu. Les Blancs mangent du porc, mangent des crevettes, mangent tout ce que Dieu dit ne pas manger, mangent des requins. Mais pourquoi nous sommes numéro 1 dans les maladies qui proviennent avec cela ou qui arrivent avec cela? À cause que nous, on connaît ces jugements. C'est notre culture à suivre. Voilà pourquoi nous sommes venus en esclavage. Voilà pourquoi nous sommes numéro 1 dans le diabète. Voilà pourquoi nous sommes numéro 1 dans le sucre. Voilà hypertension. Voilà pourquoi même aujourd'hui, nous commençons à avoir le cancer renommé dans nos communautés. Pourquoi? Parce que nous refusons d'obéir ces lois qui sont simples et faciles. Parce que nous voulons écouter les pasteurs qui nous mentent et qui prennent notre argent, qui volent notre argent, mais nous ne voulons pas écouter ceux qui disent la vérité. Voilà. Voilà pourquoi ce diable-là a dit quoi? Et quand je parle de diable, je parle de l'édomite ou le caucasien. Là. Je ne fais pas ça parce que c'est dans Lévitique chapitre 11. Je ne fais pas ça parce que Dieu l'a ordonné. Je le fais parce que j'ai vu les détails, ainsi de suite, et je vais le faire. C'est bon. Allons, continuons un peu plus loin. Level of a shark, and it can be like 150. Where if you look at salmon, it's like 0 to 2. I mean, they're so small, they don't eat other things, they eat a lot of plant materials, and they just don't build up toxins. And so, isn't it? Et la chose qui arrive, c'est que ces animaux-là n'ont pas un taux de toxines élevé. Les animaux que Dieu nous dit qu'on peut manger n'ont pas le niveau de toxines. Et c'est cette classe-là que j'ai faite une couple d'années de cela. Concernant cela, il y a où ce que j'ai montré exactement des récits médicaux ou médicaux qui ont montré que les animaux qu'on ne doit pas manger sont élevés avec un niveau de toxines super élevé. Et les animaux que Dieu nous prescrit qu'on peut manger, ces animaux-là avaient un petit peu de toxines, bien sûr, à cause qu'aujourd'hui, il y a plein de chimiques partout, mais leur niveau de toxines était vraiment bas comparé à ceux qu'on ne devrait pas manger. Ils savent cela. La médecine sait cela. Ton docteur sait pourquoi tu as l'hypertension. Ton docteur sait pourquoi tu as le diabète. Ton docteur sait exactement pourquoi ces affaires-là t'arrivent. Et toi, qu'est-ce qu'ils vont te donner? Plus de médicaments pour cela. Au lieu de te dire que d'arrêter de manger du porc, arrêter de manger des crevettes, arrêter de faire cela, ils ne vont pas te le dire. Pourquoi?
Vous savez bien exactement qui nous sommes les 12 tribus d'Israël. Si on suit les lois de Dieu, on a une communauté parfaite. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Ils comprennent cela. Vous comprenez? Et même certains docteurs ne savent pas vraiment cela. Ils vont te dire exactement qu'est-ce qu'ils ont été enseignés à dire. Qui est, on te donne ce médicament-là, au lieu de te dire simplement, ne mange pas de crevettes, ne mange pas de poisson que tu ne devrais pas manger, ne mange pas de pieuvre, ne mange pas de crabe, ne mange pas de homard, ne mange pas de porc. Pourquoi? Parce que le niveau de toxines est élevé. Et toi, tu payes à cause de cela. Ton système digestif, ton corps, ton ADN est différent des autres. Vous comprenez? Et voilà pourquoi on peut dire, entre parenthèses, ton karma va être différent des autres. Pourquoi? Parce que ces lois ont été données à vous et à vous seulement, pas aux autres nations. Vous comprenez? Voilà pourquoi ce gars, ce chrétien blanc peut dire, je ne fais pas ça parce que c'est dans la Bible, mais parce que j'ai les données et j'ai vu que c'est bon. Other things, they eat a lot of plant materials and they just don't build up toxins. And so isn't that amazing that God knew that we should eat these more primary consumers of fish, and they turn out to have fins and scales, and the ones that are, the carnivores are up there with just kind of skin. And so c'est pas surprenant que Dieu nous dit de manger ces animaux-là et de ne pas manger les autres animaux. Comme je vous ai dit au commencement, Dieu a tout créé, pas vrai? Vous-même, vous le savez. Dieu a tout créé, alors il sait qu'est-ce qu'on devrait manger, qu'est-ce qu'on ne devrait pas manger. Il sait pourquoi il a créé cet animal-là et l'autre animal. Il connaît le but pour chaque chose. Alors, si Dieu nous dit de ne pas manger cela, qui suis-je pour te dire que tu es capable de le manger ou tu as le droit? Qui suis-je? C'est Dieu qui l'a créé. Est-ce que c'est moi qui l'a créé? Ça ne sort pas dans le trou de fond, dans le trou de ma mère. C'est Dieu qui l'a créé. Alors, c'est Dieu qui nous dit exactement comment prendre cette affaire-là, comment l'utiliser. Et c'est ça qui est fait. C'est ça qui fait. C'est ça notre culture. Pourquoi? Parce que nous sommes supposés d'être les dirigeants de cette terre, savoir comment utiliser les affaires que Dieu a créées sur cette terre. He could tell his people, look at, by looking on the outside, this is what happens, but didn't have to give them a lecture on being a carnivore. So what about things like clams and shrimp and oysters? And so generally they are pretty healthy, but they don't have the fins and the scales. And if something's really going to be toxic, it's sitting in the wrong place in the bottom of the wrong place in the Hudson River. Là, il a demandé pour qu'est-ce que l'intervieweur, il a demandé alors qu'est-ce que tu t'en dis sur les crustacés? Et là, il a dit comme les crustacés sont généralement bons pour nous. Bien sûr, c'est Satan. Mais ces crustacés-là, ils restent dans le fond de l'océan. Qu'est-ce qui arrive dans le fond de l'océan? You pick it up. And because they just sit there, they just... Life is a lie. All that toxin. So it's not just mercury, but it can be anything. Là, ces crustacés-là, tout ce qui est exactement en décomposition, matière fécale, descend exactement la matière fécale des autres animaux, des autres poissons, va dans le fond de l'océan. Et ce n'est pas juste le mercure, comme qui vient de dire, c'est les toxines qui proviennent de cela. Et les crabes, les homards, les crevettes mangent tout cela, le pieuvre mange tout cela. Qu'est-ce qui est au fond dans l'océan? Admettons, il y a une baleine en décomposition, ce sont les crustacés qui vont manger cette baleine. Avant que le reste de la carcasse arrive sur la plage, ce sont les crustacés qui mangent cela. So they're kind of like the garbage collectors on the planet. Ils sont exactement les poubelles de l'océan. Ça, c'est lui, là. Après qu'il a dit comme, tu sais quoi? Généralement, c'est bon pour vous. Les crustacés, les crevettes, les crabes, les homards, c'est bon pour vous, mais c'est la poubelle de l'océan. Cependant, il y a le mercure, comme il vient de dire. Il y a les toxines, comme il vient de dire. Et il y a les autres affaires. Si un animal qui meurt par lui-même est contaminé et le crustacé le mange exactement cette bactérie ou peu importe cette contamination. Et vous, en retour, vous allez manger cette contamination. Vous comprenez?
Voilà pourquoi Dieu dit de ne pas manger ceci et de manger cela. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Vous comprenez? Et j'ai même, en tant que membre de ISPK, un prêtre et prophète de ISPK, j'ai même pas besoin de voir qu'est-ce que ça fait pas. Si c'est écrit dans la Bible de ne pas le faire, on le fait pas. Un point, c'est tout. Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Bien sûr qu'on peut élaborer pour voir exactement avec la connaissance, avec la sagesse. On peut voir, ah ok, je comprends cela. Je comprends pourquoi cela. Mais si Dieu le dit, pourquoi pas le suivre? Certaines fois, vous allez dans un travail, on vous dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Vous ne demandez pas de questions, vous ne le faites pas. Et après ça, vous réalisez, vous allez réfléchir, vous dites, ah ok, là je comprends pourquoi pas faire cela. Mais si c'est dans la loi du travail, dans les normes du travail de ne pas faire ci, de ne pas faire cela, vous ne le faites pas. Alors pourquoi vous ne faites pas la même chose avec Dieu? Hein, chrétien? Pourquoi vous ne faites pas la même chose? Bizarre, hein? Bizarre comme réflexion. Pourquoi moi je ne fais pas la même chose? Pourquoi moi je vais manger qu'est-ce que Dieu dit de ne pas manger? Comme lui exactement, il dit, c'est naturellement, c'est bon pour nous. If you get a fish tank at home, you get the right stuff to put in there to clean this stuff off. You know, that's kind of what they do. Si tu as un aquarium chez toi, tu vas voir l'aquarium est sale, tu as juste à mettre des crustacés, des coquillages dedans dans l'aquarium. Et vous savez quoi? L'eau va être nettoyée. Allez voir sur YouTube, il y a du monde qui ont fait exactement cela. Il y a des crustacés, il y a des coquillages, et ainsi de suite, des clams, comme on les appelle, qui sont là pour nettoyer l'océan, qui sont là pour nettoyer l'eau. Et c'est ça qui arrive. C'est pour ça que Dieu a créé ces affaires-là. Voilà pourquoi aussi, comme dernièrement, il y a une nouvelle où dans le Canada et dans d'autres pays, il y a le E. coli et E. coli dans les eaux. Pourquoi? Pourquoi en Floride, il y a une bactérie mangeuse de chair dans l'océan? Vous savez pourquoi? Parce que tous ces animaux-là, ces crustacés-là qui devraient nettoyer l'océan, sont exactement dans votre restaurant. Sont là exactement, vous allez en date, vous allez sortir avec une femme, votre meuf, votre femme, votre épouse, votre girlfriend. Vous allez manger ces crustacés-là qui sont là pour nettoyer l'océan. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus de nettoyeur d'océan. Là, il y a les bactéries qui s'en viennent. Maintenant, il y a les maladies qui s'en viennent. Là, il y a les plaies qui s'en viennent. Voilà pourquoi. Tout a un but sur la terre. Dieu a créé toutes choses pour son but. Et ces lois sont là pour nous montrer comment prendre soin de cette terre. Pas seulement exactement prendre soin de nous-mêmes, de notre corps, mais prendre soin de la terre. Et c'est une chose que les Blancs ne comprennent pas. C'est une chose que les autres nations ne comprennent pas. Les Africains ne comprennent pas. Les Chinois ne comprennent pas. Les Hindous ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que ces lois ne sont pas données à eux, mais à nous. C'est à nous de savoir comment diriger cette terre, comment prendre soin de cette terre, comment prendre soin de l'océan, comment prendre soin de les rivières, comment prendre soin de la terre qu'on cultive. C'est à nous. Il y a des lois concernant tout cela. Vous comprenez? Alors, un peu plus loin. I think that they can be really healthy. It's just when you once in a while get a clam that was the wrong place that turns out to be very toxic. Lui-même, il mange des crevettes. Il ne le mange pas exactement tout le temps, mais il en mange. Un chrétien. Pendant ce temps-là, la loi te dit, Dieu te dit, mange qu'est-ce qu'il t'a ordonné. Voici les animaux que tu peux manger et voici ceux que tu ne peux pas manger. Et voilà pourquoi les chrétiens sont des hypocrites. Tu dis que tu suis Dieu, t'aimes Dieu, ainsi de suite. Dieu te dit de ne pas faire ceci. Pourquoi pas juste dire comme je ne vais pas le faire? Ah, mais moi, je le fais. Et encore une fois, cela n'est pas été donné à lui. Ce n'est pas à sa job de dire comme moi, je vais le faire ou je vais suivre Dieu, ainsi de suite. C'est notre job à nous et c'est notre job à nous d'éclairer les autres nations. C'est notre job à nous de faire retentir ces lois-là sur la terre ou propager ces lois-là sur la terre. C'est notre job à nous en tant qu'Israélites, négro, latino, autochtones. I eat lobster when you take me out or somebody does and pays for it, then I'll have lobster. Oh, je vais manger du homard. Pendant que ce temps-là, c'est la poubelle de l'océan.
Ça, c'est les chrétiens. Now, what about land animals? There's dietary laws involving land animals. So, how about those? You know, the same kind of thing. I really was curious. Okay, what's bad about a paw? Well, what's bad about a paw is its claws, and because it has claws, it's catching other things and it's eating other things, and so it's a carnivore. So they don't have to understand all this, but you go, oh my goodness, look at this. Here is a carnivore that's eating other things, and toxins can build up in them. And then, Là, OK, là, encore une fois, il vient de dire les toxines. Tu vois, les carnivores, ainsi de suite, mangent les autres animaux, et là, ça fait produire des toxines dans leur corps. C'est une des raisons pourquoi Dieu a dit de ne pas manger cela. Vous comprenez? Donnez-moi 2 secondes, vite. Où est-ce que c'était? All right. Laissez-moi partager cela avec vous. Traduire en français, bien sûr. J'ai pas le temps de faire le mercure et ainsi de suite, mais là, on va voir quelque chose de vite. Les toxines peuvent avoir un large éventail d'effets négatifs sur le corps. Donc, comprenez bien que qu'est-ce qu'il vient de dire, c'est que les poissons qui n'ont pas d'écailles, qui ont leur peau, même comme le requin et ainsi de suite, même les poissons qui n'ont pas d'écailles des nageoires, comme les crevettes, les crustacés, ont un niveau de toxines élevé. Les toxines peuvent avoir un large éventail d'effets négatifs sur le corps, notamment réactions immédiates comme une irritation cutanée ou un empoisonnement, et conséquences à long terme telles que des lésions organiques, un cancer et des problèmes de reproduction. L'exposition peut être aiguë à court terme comme une brûlure ou chronique à long terme comme des lésions pulmonaires dues au tabagisme. Voilà que fait les toxines. Là, ça vous amène à comprendre que pourquoi nous subissons cela, ces affaires-là, majoritairement. Vous comprenez? Donnez-moi 2 secondes, vite. Là, ça vous pousse à voir exactement que cela est vrai. Quand on va dans Lévitique chapitre 28, on va aller dans le verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère, d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. Tout cela, ce sont des maladies, quand tu vas au fond, c'est à cause de toxines. Beaucoup de toxines, ces affaires-là apparaissent chez toi. Là, vous comprenez exactement pourquoi Dieu dit de ne pas manger certaines choses et certaines choses. Pourquoi exactement nous subissons cela? Pourquoi nous sommes numéro 1 dans ces affaires-là? Hypertension, ulcère, diabète et même le cancer, excepté le cancer de la peau, mais beaucoup de nous, on meurt de cancer aujourd'hui. Pourquoi? À cause des toxines. Et la majorité du temps, ces toxines-là sont trouvées dans qu'est-ce qu'on mange. Vous comprenez? Allons exactement un peu plus loin dans Lévitique. Retournons dans Lévitique chapitre 11. Questions, commentaires. Si vous avez questions, commentaires, n'hésitez pas. All right. Lévitique chapitre 11, on retourne. Verset 4. Cependant, voici ceux parmi ceux qui ruminent ou qui ont le sabot fendu. Le chameau parce qu'il rumine, mais n'a pas le sabot fendu. Mais vous le considérez comme impur. Le daman parce qu'il rumine, mais n'a pas le sabot fendu. Vous le considérez comme impur. Le lièvre parce qu'il rumine, mais n'a pas le sabot fendu. Vous le considérez comme impur. Lièvre, c'est comme aussi, c'est dans la même catégorie qu'un lapin aussi. Comme quand vous allez à l'épicerie, vous voyez viande de lapin, n'achetez pas de la viande cette viande-là. Le porc, bien qu'il ait le sabot fendu et le pied fendu, et le pied fourchu, c'est laquelle, mais ne rumine pas. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas de leur cadavre. Ils seront impurs pour vous.
Toucher leur cadavre, ça veut dire à cause de leur cadavre, il peut y avoir des toxines et des maladies qui peuvent provenir sur leur corps. Est-ce que tu peux travailler dans une industrie qui tue le cochon? Oui. Si vous avez bien habillé, ainsi de suite, vous avez des gants pour toucher exactement ce cadavre-là, bien sûr. Mais ne va pas essayer de le toucher à main nue, ainsi de suite, parce que tu deviens impur. All right? Tu deviens impur, tu te laves jusqu'au soir, tu te laves, ainsi de suite, jusqu'au coucher du soleil, comme un minimum de, on peut dire, 12 heures à 24 heures. All right? Tout. Mais quand ça dit quoi? Le porc. Le porc est un élément ou un aliment qu'on trouve un peu partout. Et le monde aime cela. Pareil. Laissez-moi vous montrer un petit extrait vite avec le porc concernant le porc. Voilà pourquoi les musulmans ne mangent pas de cochon. Parce qu'ils mangent son propre caca, frère. Comment je vais manger? Le cochon mange son propre caca. Le cochon mange ses enfants. Le cochon mange des morts. Et pour ceux qui ont été dans la rue, ainsi de suite, quand je parle de la rue, comme affiliés dans les gangs, ainsi de suite, dans les meurtres, ainsi de suite, les Italiens ont des campagnes où ils font l'élevage de cochons. Même ici à Montréal, même ici au Canada. Vous savez qu'est-ce qu'ils donnent les cochons à manger? Ou quand ils ont un meurtre, ils tuent quelqu'un, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le corps? Ils les donnent aux cochons. Voilà. Le cochon mange tout. Et voilà qu'est-ce qui va être dans votre plat. Voilà qu'est-ce que la majorité des Haïtiens ne peuvent pas arrêter de manger. Du griot, du cochon frit. Mais le cochon mange son propre caca, man. Pourquoi les musulmans ne mangent pas de cochon? Parce qu'ils mangent son propre caca, frère. Comment je vais le manger après? Le cochon, c'est une machine à bouffer tout ce qui traîne. Écoutez bien cela. C'est vrai? Frère, comment je vais le manger après? Le cochon, c'est une machine à bouffer tout ce qui traîne. Déchets, pourriture, restes, même des trucs morts. Rien ne l'arrête. Et son système digestif est une blague. Il digère en 4 heures à peine. Un bœuf, lui, prend 12 heures. Pourquoi c'est important? Pourquoi? Pourquoi il prend 12 heures? Parce qu'il rumine. Il mange, après ça, et ça va aller dans son intestin, vous comprenez, dans son sac digestif préposé pour cela. Et après ça, il va le ruminer ou remâcher encore. Parce que plus c'est rapide, moins le corps filtre les toxines. Filtre quoi? Les toxines. Comme on vient de voir, les toxines nous donnent le cancer. Les toxines nous donnent les diabètes. Les toxines nous donnent exactement des boutons, les lésions sur le corps, sur la peau. Voilà qu'est-ce qui nous donne ces affaires-là. Les toxines nous donnent des ulcères. Les toxines nous donnent toutes ces affaires-là. Ces maladies-là qui s'attachent à nous autres, qui s'attachent à nos enfants. Et après ça, on va dépenser des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars pour avoir un peu de santé, pour exactement chercher un remède, chercher une solution pour cela. Cependant, la solution est là devant toi dans la Bible, mais les pasteurs, les églises chrétiennes vont te dire de ne pas la suivre. Alors, est-ce qu'on t'aime en disant de ne pas manger du porc? Est-ce qu'on t'aime en te disant de ne pas manger de crevettes, de crustacés, de crabes, de homards? Est-ce que tu mangerais un rat? Les Chinois mangent des rats. Mais vous savez quoi? La Bible te dit de ne pas manger des rats. Dernièrement, la nouvelle qui était exactement avec le COVID-19, c'était à cause des Chinois qui mangeaient des chauves-souris, même s'il y a d'autres détails, ainsi de suite. Mais on peut voir que ça sort des chauves-souris. La Bible te dit de ne pas manger des chauves-souris. Les chrétiens disent, beaucoup de chrétiens vont dire comme oui, mais si Dieu l'a créé, c'est pour manger, ainsi de suite. Dieu a créé l'humain. Est-ce que tu peux être cannibale alors? Un humain a de la viande. Il est dans le règne animal, d'après exactement la science. Un humain est dans le règne animal. Pourquoi? Parce qu'il y a de la viande, il y a exactement le corps, ainsi de suite, une biologie animalistique, on peut dire. Est-ce que tu es capable d'être cannibale alors? Non. Il y a les Chinois qui mangeaient les bébés avortés. Est-ce qu'ils sont capables? Alors, si tu dis qu'on peut manger n'importe quoi, il n'y a pas de loi contre rien. Alors, tu ne peux pas dire rien contre un Chinois qui mange des bébés avortés, là. Vous comprenez? Nous vous montrons les lois. Pourquoi? Parce que c'est le désir de Dieu. C'est notre culture. C'est ça qu'on devrait suivre. Ça nous donne la vie.
Vous comprenez? Ça t'enlève de la mort. Quand vous mangez exactement ces aliments que Dieu nous dit de ne pas manger, ça te rapproche de la mort. Mais on te dit de ne pas faire cela, de suivre les lois. Est-ce qu'on t'aime ou on t'haït? Alors, le pasteur qui vous dit de vous pouvez manger cela, est-ce qu'il vous aime ou vous haït? À vous de décider. Je ne peux pas décider pour vous, à vous de comprendre. Je peux vous montrer la route, mais je ne peux pas vous forcer à marcher. Allez-vous être dans le ISUPK et dire, c'est quoi? Nous allons suivre Dieu ensemble. Ou allez-vous continuer à manger du porc et être des imbéciles? Et après ça, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, vous allez, oh, mais ouais, je suis malade, je dois aller voir le docteur, je dois dépenser mon argent pour des remèdes. Mais on t'avait dit de ne pas faire cela. On t'avait montré exactement cela. Nous avons eu ces classes gratuitement pour vous. Les toxines, aller un peu plus dans les toxines avant de retourner dans cela. Effet aigu. Ces effets surviennent rapidement après l'exposition et peuvent inclure une irritation cutanée, des brûlures, un empoisonnement, des vomissements, des étourdissements ou des difficultés respiratoires. Effet chronique. Ces problèmes se développent au fil du temps et peuvent inclure le cancer, des lésions organiques, foie, reins, système nerveux, des problèmes de reproduction et des problèmes de développement. Les lésions organiques. Les toxines peuvent affecter divers organes, notamment le foie, les reins et le système nerveux. Là, vous comprenez pourquoi certaines maladies que vous avez, c'est à cause de votre alimentation. Pendant ce temps-là, Dieu nous a donné la clé pour être en santé, pour avoir une meilleure santé, pour avoir la meilleure santé dans le monde. Et après ça, on la répand aux autres nations. On leur montre exactement comment vivre. On leur montre comment de ne pas manger du porc. On montre aux Chinois de ne pas manger des chauves-souris, de ne pas manger des rats, de ne pas manger du chien. On montre cela aux autres nations. Mais avant tout, il faut le faire. Il faut qu'on le fasse avant tout. Certaines toxines peuvent affaiblir le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux infections. Voilà. Voilà. Là, vous pouvez voir que fait les toxines dans le corps. Comme j'ai vu, effect of toxin in the body. Et c'est ça qui arrive quand vous mangez ces affaires-là qui sont concentrées en toxines. Alors, retournons exactement dans la vidéo. Chez le cochon, ça reste dedans, mais il ne transpire presque pas, donc tout ce que ton corps devrait évacuer, il le stocke. Retournons un peu plus loin. Rien ne l'arrête. Et son système digestif est une blague. Il digère en 4 heures à peine. Un bœuf, lui, prend 12 heures. Pourquoi c'est important? Parce que plus c'est rapide, moins le corps filtre les toxines. Chez le cochon, ça reste dedans, mais il ne transpire presque pas, donc tout ce que ton corps devrait évacuer, il le stocke. Devine où? Dans ses cellules graisseuses. Dans ses cellules graisseuses, dans le gras. Beaucoup de chrétiens vont manger le griot. J'aime ça quand il y a le gras. J'aime ça quand il y a le gras, il y a la graisse de porc. Vous aimez ça, pas vrai? C'est bon, avec du bon sel, des bons épices, pas vrai? Cependant, toutes les toxines que le porc vient de manger, sa matière fécale, son bébé qui est mort, ainsi de suite, peut-être même des corps humains, tout cela reste exactement, toutes les toxines qui proviennent de cela restent dans ces cellules graisseuses. Vous mangez exactement cela dans le gras. Quand vous cuisinez ce porc, la graisse de porc pleine de gras, la viande de porc avec le gras dans votre sauce, toutes les toxines rentrent dans la sauce. Alors voilà. Ça, peut-être c'est un blanc qui parle, là, comme peut-être vous allez écouter le blanc. Parce que ça fait longtemps que je le dis à mon peuple. Moi, là, je vais manger ce porc-là, personne ne peut m'arrêter. Moi-même, quitter manger viande de cochon, imbécile, stupide, égaré. Tu pourrais même manger du caca alors. Pourquoi? Parce que le porc mange son propre caca. Et toutes les toxines de ce caca-là restent dans ses souches graisseuses, dans ses cellules graisseuses, dans son gras. Et toi, tu manges ça. Le bacon en matin, tu manges cela. Vous comprenez? Là, est-ce que tu es plus intelligent que Dieu? Je ne pense pas. Parce que Dieu nous a dit de ne pas manger du porc. Dieu nous a dit de ne pas manger du chameau. Dieu nous a dit de ne pas manger de la lièvre, le lapin qu'ils vendent dans les épiceries. Le cheval n'a pas de sabot fendu. Mais ils en vendent la viande de cheval exactement dans les épiceries.
Imaginez-vous, j'avais un ancien ami dans le monde qui faisait du sport, l'haltérophilie, vraiment, il poussait les poids, les haltères, ainsi de suite. Il mangeait à chaque jour de la viande de cheval. Pourquoi? Parce que c'est concentré en fer, et ainsi de suite. Il voulait avoir la masse, il voulait ressembler à Arnold Schwarzenegger. Et tout son corps était rempli de boutons. Pourquoi? C'est toxique. Comme vous voyez exactement ça, voilà que fait les toxines. Tout son corps était rempli de boutons. Tout son dos, son chest, ainsi de suite. Et lui, il ne se comprenait pas. Il allait exactement voir le docteur. Il lui donnait la crème. La crème n'agissait rien, faisait rien. Pourquoi? À cause de qu'est-ce qu'il mangeait. Cependant, s'il aurait su ces lois-là, il aurait été correct. Il aurait changé de vie, ainsi de suite. Les lois sont là pour notre santé. Les lois alimentaires que Dieu nous a données sont là pour notre santé, sont là pour notre bien. Toutes ces lois-là sont faites pour qu'on puisse vivre, avoir une vie parfaite, avoir une vie excellente, avoir une vie sans crainte, avoir une vie vivifiante. En suivant ces commandements-là, on n'aurait pas besoin d'aller à l'hôpital et aller chercher des remèdes pour le diabète, pour l'hypertension, pour le sucre, pour le cancer. Pourquoi? Parce que nous suivons ces lois-là. Nous savons quoi faire et nous ne faisons pas ce qu'on ne devrait pas faire. C'est facile. Vous comprenez? On continue avec le petit extrait. Et quand tu manges du bacon croustillant ou une belle côte de porc bien grasse, t'avales tout ça. Les toxines, les bactéries, les résidus. Tout ce que le cochon n'a jamais pu éliminer. Et si c'est industriel, c'est pire. Si c'est quoi? Industriel. Aujourd'hui, tout ce qu'on mange, la majorité des choses sont industrielles, qui veut dire il y a des affaires, des toxines, il y a des vaccins, il y a des sites qui mettent exactement dans, qui remplissent qu'ils ingèrent ou mettent dans les animaux. Vous comprenez? Tout cela exactement, tout ce qu'il y a exactement comme AGM ou, comment on dit ça, OGM ou AGM, GMO, OGM, sont exactement dans les animaux. Dieu merci, il y a les animaux qu'on peut manger qui éliminent la majorité de ces toxines, mais comme le cochon qui ne sue pas, qui digère son aliment, ses aliments, sa nourriture en moins de 12 heures. Tout cela rentre dans son corps et ça reste dans sa chair, ça reste dans son gras. Et toi, tu manges cela. C'est la même chose avec les crevettes et ainsi de suite. Vous comprenez? Tout cela reste dans leur chair, reste dans exactement dans qu'est-ce que vous allez manger et vous pensez que vous faites quelque chose de bien. Vous comprenez? C'est des côtelettes de porc, j'aime ça, j'en fais un bon barbecue, là. Cependant, vous mangez de la marde. Cependant, vous mangez exactement le prochain cancer que vous allez avoir. Cependant, vous mangez la prochaine maladie que vous allez avoir. Cependant, Dieu a dit de ne pas manger cela. Vous comprenez? Nous, dans SUPK, nous n'avons pas besoin de savoir pourquoi ci, pourquoi ça. Tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est que Dieu dit de ne pas le faire. De ne pas le faire et on ne le fait pas. Et après cela, bien sûr que avec la connaissance, avec la sagesse, nous comprenons pourquoi cela. Nous comprenons pourquoi ci. Nous comprenons pourquoi ça. Mais Dieu, si Dieu le dit, suis Dieu, d'assiette. C'est tout. Vous comprenez? Antibiotiques, hormones, aliments trafiqués, parasites. C'est un cocktail qui te sert dans ton assiette. Sans jeu de mots pourris, ton corps ne peut pas gérer autant de cochonneries. Fatigue chronique, inflammation, problèmes digestifs, boutons, dérèglements hormonaux. Et pourriture, reste, une machine à bouffer tout ce qui traîne. Déchets, pourriture, reste, même des trucs morts. Rien ne l'arrête. Et son système digestif est une blague. Il digère en 4 heures à peine. Un bœuf, lui, prend 12 heures. Pourquoi c'est important? Parce que plus c'est rapide, moins le corps filtre les toxines. Chez le cochon, ça reste dedans. Mais il ne transpire presque pas, donc tout ce que ton corps devrait évacuer, il le stocke. Devine où? Dans ses cellules graisseuses. Et quand tu manges du bacon croustillant, une belle côte de porc bien grasse, t'avales tout ça. Les toxines, les bactéries, les résidus. Tout ce que le cochon n'a jamais pu éliminer. Et si c'est industriel, c'est pire. Antibiotiques, hormones, aliments trafiqués, parasites. C'est un cocktail qu'on te sert dans ton assiette. C'est un cocktail qu'on te sert dans ton assiette. Et ce n'est pas le genre de cocktail que tu veux.
Mais c'est ça. Et imaginez-vous exactement quelqu'un qui t'a dit, vous savez, quelqu'un qui t'a dit de ne pas manger cela a sauvé ta vie, vient de sauver ta vie. Quelqu'un qui t'a montré exactement ces lois-là sauve ta vie. Malheureusement, les héros exactement qu'on voit, là, le monde veut des héros. Les héros, on pense que exactement c'est qu'est-ce qu'on voit dans les films, et ainsi de suite. Cependant, une personne qui te dit de suivre ces lois-là est un héros pour toi. Il veut que tu vives. Il ne veut pas que tu souffres. Mais malheureusement, on ne les voit pas de même. Mais nous, avec notre compréhension, commandant général Anna est un héros pour nous. Christ est un héros pour nous. Ces apôtres-là sont des héros pour nous. Les prophètes exactement qu'on lit dans la Bible sont des héros pour nous. Pourquoi? Parce que ces hommes-là ont dédié leur vie à nous montrer comment suivre Dieu, comment avoir cette vie, comment ne pas se rapprocher de la mort aussi facilement. Ce sont des héros pour nous. Qui est ton héros? À toi de savoir. Si ce n'est pas expliqué, je pense que tu es aveugle ou tu es pas vraiment brillant dans la tête. C'est comme ça qu'on le voit. Sans jeu de mots pourris, ton corps ne peut pas gérer autant de cochonneries. Fatigue chronique, inflammation, problèmes digestifs, boutons, dérèglements hormonaux. Et tu comprends même pas inflammation, autant de cochonneries. Fatigue chronique, inflammation, problèmes digestifs. Tout cela est exactement fatigue, inflammation. Tout cela est dans Lévitique chapitre 28. Comprenez? Allez voir les malédictions, vous allez voir tout cela, inflammation surtout. Ces affaires-là sont là. Les maladies chroniques sont là. Et pourquoi ces affaires-là sont comme un châtiment pour nous, une malédiction pour nous? C'est parce qu'à cause des affaires qu'on mange et qu'on ne devrait pas manger. Voilà pourquoi. Les Blancs le savent. Les élites de ce monde le savent. Toi, tu ne le sais pas à cause que tu veux écouter un pasteur qui est exactement habillé en cravate et veste et tu penses que c'est un homme de Dieu pendant que c'est un escroc. C'est un voleur. C'est un scammer. Cependant, les gars vrais dans HBK qui sont là comme toi, là, qui sont là exactement dans ton quartier, qui sont là à côté de toi, qui ont grandi avec toi, vous comprenez? Qui sont dans le ghetto avec toi, tu ne veux pas les écouter. Parce qu'ils n'ont pas la parure exactement d'un homme, exactement d'un mafioso, d'un escroc. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous mourrons jeunes. Voilà pourquoi nous mourrons avec des maladies que si on suit les lois, n'auraient pas existé dans notre communauté. On continue. Boutons, dérèglements hormonaux. Et tu comprends même pas d'où ça vient. Au début. Boutons, comme l'exemple que je vous ai donné avec le gars qui est un ancien ami qui faisait l'haltérophilie. Plein de boutons partout parce qu'il mangeait de la viande de cheval. Il n'y en avait pas avant. Là, il s'est mis dans une diète de viande de cheval, une douzaine d'œufs exactement le matin avec la viande de cheval pour ressembler à Arnold Schwarzenegger. Là, il y avait des boutons partout sur son corps. Des gros boutons. Vous comprenez? Tu sens rien. Puis un jour, ton corps lâche. Et tu cherches des raisons ailleurs. Tu crois. Ton corps lâche. Et tu cherches des... Pas d'où ça vient. Au début, tu sens rien. Puis un jour, ton corps lâche. Au début, tu sens rien. La viande de cochon est bonne dans ta bouche aujourd'hui. Tu sens rien. Tu vas aller dormir, tu te réveilles. Demain, tu vas manger du griot encore. Tu vas manger des crevettes encore. Tu vas faire qu'est-ce que tu n'aurais pas dû faire encore. Mais, qu'est-ce qui arrive? Et tu cherches des raisons ailleurs. Tu crois manger plaisir, mais t'as... Un jour, ton corps lâche. Ton corps ne peut plus. Il y a trop de toxines. Là, voilà le cancer. Voilà le diabète. Voilà exactement ces maladies chroniques. Et tu te demandes pourquoi cela. Bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi je subis cela? Pourquoi moi? Tu fumes la cigarette, tu fumes le cannabis, et ainsi de suite. Après ça, quand tu as des problèmes de poumons, oh, mais pourquoi moi? Pourquoi si? Mais c'est pas ça que tu cherchais alors? Boutons, dérèglements hormonaux. Et tu comprends même pas d'où ça vient. Au début, tu sens rien. Puis un jour, ton corps lâche. Et tu cherches des raisons ailleurs. Tu crois manger plaisir, mais t'avales de la merde biologique concentrée dans la graisse. Retournons dans les versets, all right?
On va voir que dit la loi. Et pour tous les animaux, comme vous pouvez aller voir chaque animal et leur espèce, c'est comme l'animal et son espèce aussi. All right? Verset 9. Voici ce que vous mangerez parmi tout ce qui est dans les eaux, tout ce qui a des nageoires et des écailles. Dans les eaux, dans les mers et dans les rivières, vous le mangerez. Et tout ce qui n'a pas de nageoires et d'écailles dans les mers et dans les rivières, parmi tout ce qui se meut dans les eaux et parmi tous les êtres vivants qui sont dans les eaux, vous sera en abomination, qui veut dire que c'est dégueulasse pour toi. Tu ne manges pas cela. La même façon que tu regardes le Chinois qui est en train de manger des coquerelles, la même façon que tu regardes le Chinois en train de manger des rats, des souris, et tu dis que c'est dégueulasse, de la même manière tu devrais voir le cochon. De la même manière tu devrais voir le requin, les pieuvres. C'est de la même manière tu devrais voir une chose que les Haïtiens aiment manger, on appelle le lambi, conque. Vous comprenez, c'est les animaux dans les coquillages. Vous comprenez? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça fait longtemps que c'est hors de ma tête. Mais les Haïtiens aiment manger cela et disent que c'est aphrodisiaque. Non, ce n'est pas aphrodisiaque, c'est toxine. C'est rempli de toxines, imbécile. Vous comprenez? Tout cela tu devrais avoir cela en abomination. Ça devrait, la même façon que tu vois ces autres nations-là exactement manger leurs affaires dégueulasses et tu dis, yak, c'est dégueulasse. C'est de la même manière tu devrais dire comme tu sais quoi, non, ça c'est dégueulasse, je ne mange pas cela. Imaginez-vous le homard. Vous savez que durant le temps de l'esclavage, les Blancs ne mangeaient pas d'homard. Quand ils allaient à la pêche, le homard exactement, ils donnaient ça aux esclaves. C'était comme des coquerelles pour eux autres. C'est de la viande cheap pour eux autres. Ils donnaient ça aux esclaves. Mais à cause, bien sûr, de notre sens culinaire, à cause qu'on met les épices, ça sent bon. Et là, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de délicat. C'est devenu un mets délicat, un mets apprécié. Cependant que les maîtres esclaves donnaient exactement du homard aux esclaves pour manger. Avant, on ne mangeait pas du homard. Ça a commencé avec de l'esclavage. Avant, on ne mangeait pas de porc. Ça a commencé avec l'esclavage. Avant, on ne mangeait pas de crabe et ces affaires-là. Ça a commencé avec l'esclavage. Alors, tu es encore esclave en mangeant de la nourriture d'esclaves. Mais, bien sûr, tu veux écouter les Blancs. Je t'ai donné deux, trois Blancs là, qui disent la vérité. Le premier Blanc, c'est un diable. Et même en sachant la vérité, il va dire, moi, j'en mange. Même quand il a dit que c'est un chrétien, il en mange. Même quand il sait qu'il s'est rempli de toxines, il en mange. Mais nous, en tant que négro latino autochtones, nous subissons le malheur de cela. Nous subissons le jugement de cela quand nous ne suivons pas les lois que Dieu nous a données. Quand nous ne suivons pas les prescriptions que Dieu nous a données. Nous subissons les malheurs. Peut-être ce n'est pas aujourd'hui, peut-être ce n'est pas demain, mais dans 5 ans, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 8 ans, tu vas souffrir pour le mal que tu as fait. Et nous, dans SUBK, on te dit de changer cela. Demande à Dieu pardon et redeviens quelqu'un de nouveau. De même, Dieu peut avoir grâce, peut avoir compassion envers toi et oublier ces péchés-là. Nous faisons cela pour vous. Nous prions pour vous et demande à Dieu d'aider notre peuple à changer. Nous le faisons. Pourquoi? Parce que nous vous aimons. Parce que comme la classe de la semaine passée, vous comprenez, c'est une des lois, c'est de s'aimer, de aimer nos frères comme nous-mêmes, comme on s'aime nous-mêmes. Une partie exactement, je veux le bien pour moi, je vais voir le bien pour toi aussi. Je veux voir le bien pour toi. Alors voilà pourquoi nous avons ces classes. Voilà pourquoi nous prions Dieu de vous ouvrir les yeux, de vous ouvrir les oreilles. Et demain, vous pouvez comprendre et apprendre. Vous comprenez? Et tout ce qui n'a pas de nageoire, vous aurez en abomination. Verset 13. Et voici ceux que vous aurez en abomination parmi les oiseaux. Ils ne seront pas mangés et ils sont en abomination. L'aigle royal, l'aigle de mer, le vautour, le milan et toutes ces espèces, tout corbeau, toutes ces espèces, le hibou, l'engoulevent, le coucou et les éperviers et toutes ces espèces, la chouette,
la chouette chevêche, le cormoran, le grand-duc, le cygne, le pélican, l'aigle royal, la cigogne, le héron et toutes ces espèces, le vanneau et la chauve-souris. Quand vous voyez la chauve-souris est dedans. Mais les Chinois mangent de chauve-souris. Vous pensez que j'ai tort? Attends. Vous pensez que j'ai tort? Les Chinois mangent la chauve-souris. Vous comprenez? En 2 secondes. Là, vous pouvez voir. Là, vous pouvez voir. Cependant, Dieu nous dit de ne pas manger cela. Et là, vous pouvez comprendre Somme 147, verset 19. Dieu nous a donné ses commandements à nous. Vous regardez cela, vous dites, ah, c'est dégueulasse, pas vrai? Pas vrai, manger de la chauve-souris, regardez exactement le plat. En tant que chrétien, allez-vous manger cela? Ah non, non, chrétien, Dieu a donné, Dieu a permis tout, on peut tout manger, pas vrai? Dieu a tout permis, là, Jésus est venu, on peut tout manger, il n'y a pas, les lois exactement alimentaires ne sont plus, ne sont plus efficaces, ne sont plus recommandées, pas vrai? Alors, est-ce que vous allez manger la chauve-souris, chrétien? Ah non, c'est dégueulasse, pas vrai? Déjà, par nature, vous savez, c'est dégueulasse. C'est de la même manière que tout ce que vous mangez, que Dieu dit de ne pas manger, devrait être dégueulasse pour vous. Regardez la Moabite. Regardez la Moabite, juste ici. Dieu ne les a pas donné ces commandements-là. Voilà. Vous voyez cette Moabite-là? Dieu ne les a pas donné ces commandements-là. Mais Dieu nous a donné ces commandements-là à nous. C'est ça notre culture. C'est ça qu'on devrait faire en tant que peuple. C'est ça qu'on devrait montrer. Vous comprenez? Ça devrait être dégueulasse pour vous de manger du porc. Ça devrait être dégueulasse pour vous de manger des crevettes, du homard. Et ça devrait faire du sens que cela est pour ma santé. Cela est pour mon bien. Allons un peu plus loin. Tous les oiseaux qui rampent, marchant sur 4 pieds, vous seront en abomination. Cependant, parmi tous les oiseaux, tous les animaux rampants, qui volent et qui marchent sur 4 pieds et qui ont des pattes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre, vous pourrez manger ceci. Voici ceci que vous pourrez manger, la sauterelle selon son espèce, le cirque chauve selon son espèce, le scarabée selon son espèce et les sauterelles selon son espèce. Mais tous les autres animaux rampants qui volent et qui ont 4 pieds, vous seront en abomination. Vous serez impurs à cause de cela. Quiconque touchera le cadavre sera impur jusqu'au soir. Vous comprenez? Et quiconque portera quelque chose de leur cadavre lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. All right? Ça part de la pureté, exactement comment agir en tant que nation pour ne pas avoir de toxines, pour ne pas avoir de maladies parmi nous autres, pour ne pas avoir de, admettons, comme l'animal a quelque chose de dégueulasse, une infection ou quelque chose, une contamination en d'autres termes. Vous comprenez? On doit se laver, on lave nos vêtements, de même, quelqu'un d'autre ne va pas l'avoir. De même, ça ne se propage pas. Tu te mets en quarantaine. Tu ne vas pas aller dehors parmi tes frères pour ne pas exactement donner cette contamination. Ces lois-là sont là pour notre bienfait, sont là pour notre santé, sont là pour le bien de notre communauté. Vous comprenez? Et plus bas, vous pouvez voir exactement les reptiles et ainsi de suite. Comme vous pouvez voir, parmi les reptiles, ceux-ci aussi vous seront impurs parmi les reptiles qui rampent sur la terre, la belette, la souris, la tortue et toutes ces espèces. Une chose que les Haïtiens aussi mangent, c'est de la tortue. Les Chinois aussi. Vous comprenez? Ces affaires-là, on ne devrait pas manger. Le lézard, l'escargot et la taupe, tout cela, Dieu nous dit de ne pas manger. Vous comprenez? Mais Dieu nous
donne qu'est-ce qu'on devrait manger. Pourquoi? Parce que c'est là pour notre santé. C'est là pour notre bienfait. C'est là pour le bien de notre communauté. All right? Et quelle heure? Avec ceci, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Aujourd'hui, il est 8 heures. Et si vous voulez on élabore exactement sur cela, comprenez, vous pouvez me le dire. Et est-ce qu'il y a des questions, commentaires avant que je pars cela? Questions, commentaires avant que je pars. Bonne classe. Oh, non, soit, non, soit. Mosa in Christ. Dieu est Christ. Question, commentaire, aucune question, aucun commentaire. All right. Alors, on va conclure cette classe-là pour aujourd'hui. On se revoit ce samedi exactement dans la bibliothèque bénie. Si vous voulez être présent avec nous, n'oubliez pas de nous contacter sur ISUPK Montréal sur toutes nos plateformes, comme on est Facebook, Instagram, TikTok, Thread. Nous n'avons pas encore Bigo Live, mais Borakia est sur Bigo Live, myself aussi, moi aussi. Alors, contactez-nous sur ISUPK Montréal ou sur notre Gmail, ISUPK-Montréal@gmail.com. Contactez-nous si vous voulez être présent ou si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas de nous contacter. Et avec ceci, je vous dis Shalom Israël. Yahweh Ba'Shem Yahusha Barakatam. Yahweh Shamar Taba'Shem Yahusha et tous nos frères. On se revoit ce samedi avec une classe de décortication des Écritures. Shalom Israël. Hey, listen, brothers and sisters, man. If you like what you hear, hit the subscribe button, man. Subscribe to this channel. And also, please, go to isupk.com and pay your tithe. Drop me some cash so we can move around this planet like we need to, man, and do the things we need to do. Everyone West. Hey, Shalom, Israel. What's going on? It's Israelite School of Universal and Practical Knowledge right here in the city of Chicago. Coming to let you know about the Midwest Fire Weekend, man. From July 31st all the way to August 3rd, we're going to have an incredible weekend starting off with Thursday. You understand? The Round Table of Truth podcast with Captain Mawakwa and his whole team. We're going to have an incredible panel. They're going to be bringing heavy topics. You already know how they get down. Then, General Muhammad breakdown class. Scripture breakdown class. Any questions you got about the Bible or life period, you want to tune in to this class, man. Well, make sure you can be there. You know what I'm saying? Here Friday, so don't stop. We got felony expungement and gun restoration. You got issues with the law? Come check us out, man. We gonna get you right, man. Then after that, lecture by none other than Commander General Yohanan. You know what I'm saying? The man over Israel, over so-called blacks, Hispanics, and Native Americans. You want to come to this lecture and get the information you need, man. You know what I'm saying? It's going to be called, Where Do We Go From Here? You want to know where you want to go from here, man? With all this stuff going on, come to this lecture. Check it out online. You know what I'm saying? Then, after that, Saturday, what we got? We got to come back and get back to our community, man. We're going to be in a little village in Chicago with our brown brothers, so-called Hispanics. We're going to be giving out clothes, food, you know what I'm saying, school supplies, man. Come get what you need, man. Come support this, man. You know what I'm saying? Then after that, of course, we're going to a day party. We got to go kick it with the brothers and sisters in the streets. You know, that's how we do, man, in the ISUPK, man. This the Midwest Fire Weekend. You know what I'm saying? Then, it don't stop. Sunday, that's when we going to have the cookout. The cookout, black and brown cookout. You know what I'm saying? We're going to have so-called black, so-called Hispanic coming together. You know what I'm saying? We're going to have vendors, free food. Yes, free food. Who don't want free food, man? Come get some free food. Come let your children have a good time. You come have a good time, man. Black and brown cookout. Midwest Fire Weekend. It's gonna go down, man. Make sure you get with us, man. Come enjoy this beautiful city, man. Come enjoy it with the ISUPK, man. The real priests and prophets of the Lord. You know what I mean? Let's go. ISUPK presents the 8th Annual Midwest Fire Weekend 2025. A day of brotherhood, sisterhood, food, fun, and unity.
We raising funds to cover the barbecue, the food, the drink, bounce houses, snow cones, games, and more, so the whole family can come out and enjoy. Every donation helps us make this day even greater for the community. Support the Midwest Fire Weekend 2025. Click the link below and donate today. We have a gift that nobody can see, that was handed over to us to do something amazing. Take the gifts, man. Take the gifts. Take the gifts, man. And let the Most High work in you to do something you have never done. I ain't even impressed what you expect. You see this shit? Hold on, this one West on my chest. One West World, that's it. Fuck a street code, let a priest love. No stain, break dang with the leash off. I ain't nothing of this world, I need a respawn. I just know they wish that I would stop, but I keep going. These fringes on my calf like a tube sock. I used to stuff the loose ones in my shoebox. And we came a long way from the curbside. Now we looking from the top from a bird eye. And I can't leave my brother on the battlefield. Lord, let the hell rain, we gon' see who real. And you know they gon' hate when they see a plate. So imagine what they doing for $250,000. And we really the only ones going to war. You niggas just be talking like y'all won the war. I made love to this truth and there's no divorce. My Spanish mommy call me Poppy like a corner store. Let me show you how to do it. City living by the word, I think it's time he proved it. I think you better use your head before you fucking lose it. And save the acting for the camera, this is not a movie. I pray to God I don't fall off. I ain't nothing like y'all. Niggas think they slime, cut their head off a python. Blame me for my outlook, never counted the lookouts. The world said I wasn't shit, but look how I turned out. Not so bad, huh? Why you mad, huh? We go hard, but go harder for the have-not. Listen, when that oil hit your leg, then you can't stop. Your feet better hit the ground running, this shit bedrock. Man, we tried to put him on, but he sleep. Waking up the people, that's the job for a priest. Hopped out the wheel, fringes swinging like a pendulum. You heard of the tribes, where the fuck you think they get it from? Look, I'm a soldier, get the order, then I get it done. Got some big shit to split the water, make these niggas run. Why you hurt? If I told the truth, then I showed you love. Let me prove it, wanna move right, let me show you how to do it. Let me show you how to do it. City living by the word, I think it's time he proved it. I think you better use your head before you fucking lose it. And save the acting for the camera, this is not a movie. Don't step over the line though. Everybody, anybody, it's up for everybody. And that's I got bigger fish to fry. I got people to say. I ain't even on a rap, so I already beat the rap shit. Yeah.